Bonsoir à tous. Les groupes environnementalistes se sont mobilisés aujourd'hui dans une cinquantaine de pays pour réclamer des mesures immédiates pour freiner les changements climatiques. À Montréal, les manifestants ont sévèrement critiqué le gouvernement Harper qui tourne le dos au protocole de Kyoto que le Canada avait pourtant ratifié. Ces manifestations surviennent à 2 jours d'une importante réunion internationale à Nairobi, au Kenya. Le compte-rendu de Nancy Audet. En ce moment, le mot protocole de Kyoto, on l'entend pas souvent à la Chambre des communes. À Montréal, plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel des groupes environnementaux pour exiger des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Avec cette maquette humaine au milieu de la foule, les organisateurs voulaient démontrer l'isolement de Stephen Harper et du Canada sur l'application du protocole de Kyoto. Selon eux, le plan vert déposé par les conservateurs est une véritable honte et nuit à la réputation du pays. Ça nous inquiète parce que c'est dommageable aussi sur la scène internationale pour le Canada. On a une bonne réputation comme pays négociateur, pacifiste, etc. Puis là, on se rend compte que le gouvernement Harper s'isole de la communauté internationale. The future looks bleak. Ailleurs au pays, des rassemblements ont aussi eu lieu, entre autres à Ottawa, Toronto et Halifax. Plusieurs manifestants tenaient à envoyer un message au gouvernement. Le gouvernement est supposé de représenter la population, la vie de la population. Si la population n'est pas d'accord avec le plan qui est mis sur pied, mais je pense qu'il faut le dire. Harper n'écoute pas la population canadienne, n'écoute pas non plus les écologistes, n'écoute pas non plus, par exemple, l'ancien économiste de la Banque mondiale qui s'est prononcé récemment, qui dit que ça représente des coûts énormes de ne pas respecter Kyoto. Des dizaines d'autres rassemblements ont eu lieu dans le monde pour souligner cette journée d'action internationale contre les changements climatiques. À Londres, en Grande-Bretagne, plus de 25 000 personnes s'étaient réunies pour réclamer du gouvernement de Tony Blair plus de mesures pour réduire les gaz à effet de serre. Cette mobilisation mondiale survient 2 jours avant l'ouverture de la 12e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Nairobi, au Kenya. Les environnementalistes espèrent que le gouvernement Harper y subira de fortes pressions de la part des autres pays signataires du protocole de Kyoto, des pressions qui le forceront à respecter les objectifs de Kyoto. Nancy Audet, Radio-Canada, Montréal.